Pierre Moreau, bonjour. Bonjour, Bruno. J'allais dire quelle année, mais il y a presque 3 ans qui s'écoulent dans cette dernière année. C'est dur de réaliser qu'il y a tant de temps qui a passé depuis le début de cette fameuse crise-là. Ça fait presque 30 mois maintenant qu'on a vécu ça. Est-ce que là, le cauchemar est terminé pour ce qui est de la pandémie dans le secteur de la restauration? Oui, je pense qu'on a passé à travers. On est plutôt fiers de comment on a réussi à le faire pour toutes sortes de raisons. Mais là, on est rendu dans un autre défi, une autre période de l'industrie qui va être pas facile. Tout le bouleversement que ça a créé, que ça retombe, que les nouvelles habitudes se créent, que les gens, autant les consommateurs, les clients, les fournisseurs, avant que tout ça, ça se replace, là, on en a encore pour un petit moment. Tu sais, on est dans un des nouveaux restaurants de la chaîne qui a ouvert quelques semaines avant. Avant le 13 mars 2020? Effectivement. On a ouvert en décembre 2019. Alors, on était ouvert à peine 3 mois avant de commencer à fermer, ouvrir à répétition. Alors, c'est sûr que, tu sais, quand tu investis beaucoup de millions de dollars pour créer un nouveau concept, un nouveau restaurant, puis que tu n'as pas le temps de le faire connaître aux gens et tout ça, bien là, aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on recommençait à zéro, là. On était le pan de l'économie qui était le plus touché par la pandémie. Les gens oublient ça, là, mais nous, on était fermés 12 mois sur 24. Là. 12 mois de temps, là, les restaurants, là, on n'avait pas de monde. Il fallait qu'on trouve des façons pour occuper nos gens. Une chance qu'on a eu des programmes puis que le gouvernement nous a aidés un petit peu. Là. Mais tu sais, j'ai des restaurants que je savais pas comment les fermer quand je les ai fermés. J'avais pas d'excuse d'anglicisme, de checklist, là, de liste. On fait quoi quand on ferme un restaurant? Là, t'sais? Et puis, naturellement, bien, ces fermetures à répétition-là, ça a eu un impact majoritairement sur la main-d'œuvre. On parle beaucoup de la crise de la main-d'œuvre qu'on a en ce moment. On avait déjà des enjeux de main-d'œuvre importants dans notre industrie en 2019, mais là, ça l'a juste explosé. Quand tu perds ton emploi à répétition, bien, il y en a qui ont dit « je vais réorienter ma carrière, je vais faire autre chose ». Quand tu es un jeune dans la vingtaine ou dans la trentaine, tu as des obligations, une maison, des paiements automobiles, des enfants à l'école. À un moment donné, tu peux pas juste te fier là, aux aides gouvernementales. Puis il y en a qui ont réorienté leur carrière avec raison. Mais là, nous autres, il faut qu'on récupère de ça, là. Est-ce que le client est là? Parce que là, on entre dans une autre dynamique. Là, on entre dans la dynamique de l'inflation, dans la dynamique de la récession éventuelle, peut-être. Vous n'avez pas fermé une crise qu'il y en a une autre qui arrive. Écoute, ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que les prochains mois vont nous donner, mais on sait déjà que depuis la reprise, on a des enjeux d'augmentation de coûts importants. Et je suis incapable de vous refiler à vous, les clients, toutes les augmentations de coûts que j'ai, que ce soit des salaires, que ce soit le coût des denrées. Maintenant, c'est l'énergie qui s'en vient. Alors, c'est assez difficile. On est obligé de revoir nos façons de faire, d'ajuster nos menus, de changer certains items, de réduire la carte pour que ça soit plus facile à nos employés à gérer. Alors ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va avoir comme impact, mais c'est certain que ça a un impact. Revenir aux clients, je pense que la belle surprise de la pandémie, c'est que tout le monde a réalisé comment aller au restaurant, ça faisait partie d'une expérience globale, comment c'est agréable. Les gens s'ennuyaient d'aller au restaurant. Les clients sont au rendez-vous. Les clients sont vraiment compréhensifs. Mais on voit qu'ils ont commencé à changer leurs habitudes. Avec l'augmentation des prix et tout ça, bien, on n'augmente plus nos factures moyennes comme on les augmentait. Les gens vont partager un dessert, vont prendre un verre de vin plutôt qu'une bouteille de vin. Alors, les gens veulent continuer à avoir du bon temps, veulent sortir dans les restaurants, mais naturellement, ils sont comme vous et moi, là, ils ont un budget discrétionnaire qui est pas illimité, puis ils doivent apprendre à le gérer. Est-ce que ça vous inquiète, ça, de savoir que, tu sais, aller au restaurant, c'est un luxe qu'on se fait dans la vie, là. Normalement, quand les temps sont durs, la première affaire qui débarque dans notre budget, c'est le luxe. Oui. C'est le restaurant. Bien, le pari qu'on fait, c'est qu'avec la pandémie, tu as eu une contraction dans l'industrie. Tu as eu un certain nombre de fermetures de restaurants, malheureusement, qui n'ont pas passé à travers. Je pense qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Avec l'enjeu de main-d'œuvre, à un moment donné, tu as des chefs propriétaires qui seront plus capables de travailler 80-90 heures par semaine. Alors, la contraction va se continuer, ce qui fait que l'offre va diminuer. La demande, bien, si elle reste stable, à ce moment-là, va être répartie parmi ceux comme nous autres qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Alors, on n'aura plus de croissance, mais on va peut-être être capable de maintenir nos ventes jusqu'à temps qu'on sorte de cette deuxième crise-là, là, puis que l'économie mondiale se replace.
Maintenant, avec votre, je ne sais pas si je dois dire fusion, mais regroupement avec le groupe... Grandio, oui. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire sur la collaboration entre les restaurants à Québec avec Grandio? Écoute, Grandio, l'idée, c'est de faire un regroupement de marques, de marques québécoises. Un, pour s'assurer qu'elles restent au Québec quand on va voir les fournisseurs. Mais là, on représente un marché beaucoup plus intéressant. Et puis pour eux autres, des fois, c'est intéressant de parler à un intervenant pour plusieurs marques, plusieurs développements. Alors, c'est là que le levier du groupe Grandio devient vraiment intéressant. Là. 2023 arrive. Je vous ramène à votre chapeau d'entrepreneur. Si on avait une résolution collective à prendre, quelle serait-elle? Bien, je pense qu'il faut qu'on améliore notre niveau de tolérance envers nos immigrants. Moi, j'ai vécu à Toronto, j'ai vécu à Montréal. J'ai beaucoup d'employés immigrants maintenant dans mon organisation qui sont des gens extraordinaires. C'est pas la seule solution, mais une des solutions pour nous aider à passer à travers la crise de la main-d'œuvre, c'est d'être plus accueillant, d'accueillir de plus en plus de personnes d'autres pays pour venir nous donner un coup de main dans nos entreprises. Guillermo, je vous souhaite une belle année 2023. Merci Bruno, Merci. à vous-même.